tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres. Malgré la décision de l'État de regrouper les enfants en situation de rue dans des centres spécialisés, il s'observe toujours un nombre élevé des enfants dans les rues des différentes localités de la mairie de Bujumbura. Les habitants de la zone Buyenzi, 19e avenue, en mairie de Bujumbura, demandent que la rivière Nahangwa soit protégée car leurs maisons sont menacées par cette dernière. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. Malgré la décision de l'État de regrouper les enfants en situation de rue dans des centres spécialisés, il s'observe toujours un nombre élevé des enfants dans différentes localités de la mairie de Bujumbura. Les détails, c'est avec Alain Loris Ndongoli. Il s'observe dans les différentes localités de la mairie de Bujumbura un nombre élevé des enfants de la rue, malgré que l'État semble être à l'œuvre pour éradiquer ce cas, notamment dans la disponibilisation des centres d'accueil de ces enfants, surtout celui se trouvant dans le quartier Djabé et d'autres se trouvant à l'intérieur du pays. Malgré tout cela, les mouvements de va-et-vient de ces enfants se remarquent dans les rues de la ville de Bujumbura. C'est trop émotionnel de rencontrer ces enfants à cause de la mauvaise vie qu'ils y mènent. Durant cette période de pluie, ces enfants, sans aucun secours, sont abattus par la pluie, accompagnés d'un froid excessif. Ils n'ont pas de refuge, car, à défaut de la pluie, c'est le soleil qui les enfonce dans le malheur, sans oublier la famine et le soif qui les accompagnent au quotidien. Parmi ces enfants, s'observe un nombre élevé de filles que personne ne peut pas ignorer les actes qu'elles subissent, parmi lesquels les viols et autres types de violences. L'avenir de ces enfants présente beaucoup de doutes, car parmi eux pourront sortir ceux qui intégreront les groupes rebelles ou autres moyens possibles pour perturber la sécurité du pays et de la population en général, parce que certains d'entre eux sont actuellement impliqués dans différents types de banditisme observables dans certaines localités de la ville. L'État doit renforcer ses programmes de prise en charge des enfants de la rue, car même ceux qui sont regroupés dans un centre d'accueil se trouvant dans la commune Mishira de la province Changuzo mènent une très mauvaise vie, selon un article récemment sorti par le journal Burundi Echo après une visite qu'il a effectuée dans ce centre. Les chauffeurs de voitures faisant le transport Bujumbura-Buanza se lamentent qu'ils travaillent à perte. Reportage signé Gérard Nishim. Certaines voitures qui font le transport déjà sans permission inquiètent les chauffeurs légaux du parking Kotebu utilisant la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza. Ces chauffeurs soulignent que les voitures ayant les documents de type affaires promenade se donnent souvent la permission de prendre les clients à ce parking et les privent de leur travail. Kari modoka zitaria zikora faire promenade zitaria yo assurance turia twebwe. Ici, à notre parking, il y a des voitures qui ont des documents de type affaires et promenade qui ne paient pas les frais d'assurance et qui plaignent souvent les clients. Nous manquons de clients à cause de ces voitures. Et si on demande pourquoi, on te dit que c'est une voiture d'un tel commissaire ou un agent de police. Et on se tait. Cela est ainsi alors que nous devons aussi payer une redevance de 5 000 flambous chaque année à l'obéir. Nous sommes convaincus que ces voitures n'ont pas la permission de transporter les clients. Il s'agit de voitures de marque Noah et Hushi qui ont cette habitude alors qu'elles sont chassées depuis longtemps. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs concurrents illégaux continuent le travail alors qu'ils n'ont pas la permission reconnue par les instances. Ils supplient les autorités habilitées de protéger leurs droits. Il y a des fois où les policiers les attrapent
mais le jour suivant, on se rencontre ici. Cette question nécessite une résolution car nous arrivons au cas où nous faisons un seul tour, alors que ces voitures font plus de 4 tours. Ils s'approvisionnent de notre argent et volent aussi l'État. Nous demandons l'intervention rapide des autorités et de l'Uber. Cela est ainsi alors que la loi burundaise sur le transport reconnaît que chaque voiture, n'importe quelle marque, doit avoir les insignes et documents de reconnaissance pour travailler dans le service du transport. Les habitants de la zone Buyenzi 19e avenue en mairie de Bujumbura demandent que la rivière Nahangwa soit protégée car leurs maisons sont menacées par cette dernière. Les détails avec Jules Verne Nakiman. La rivière Nahangwa menace les habitants de la 19e avenue de Buyenzi, quartier 5. Quand il pleut, cette rivière déborde et cette avenue devient impraticable. Les habitants de cette localité déplorent cette situation et demandent qu'elle soit réglée. La route est construite à un niveau plus bas que celle de la rivière et la digue qui empêche l'eau de déborder est aussi basse. Si la pluie tombe, la rivière Nahangwa se déchaîne dans les maisons. De l'autre côté, l'AMSAD a protégé ses rives mais n'a pas laissé d'espace suffisant pour cette rivière. Si la pluie est abondante, l'eau traverse la digue et envahit cette route jusqu'aux mosquées. Si la rivière Nahangwa abonde la digue, il n'est plus possible d'accéder au marché. Tu peux même passer une nuit blanche. C'est difficile aussi d'accéder au lieu d'aisance. L'eau ne franchit pas dans nos maisons, mais elle arrive tout juste à la porte. Nous demandons à l'État de reconstruire et augmenter la hauteur de cette digue. C'est cela la seule solution pour le moment. Bangwa Youssouf, vice du chef de quartier Buyenzi 5, a signalé que ce problème n'est pas nouveau et que le maire de la ville de Bujumbura a promis la réhabilitation. Ce problème de la rivière Nahangwa date de longtemps, même avant le pavage. Le déborde, mais c'est seulement cette avenue jusqu'aux mosquées. Nous avons l'espoir que cette avenue sera réparée, car le maire de la ville l'a promis dans une réunion qu'il a tenue avec les habitants de la zone Buyenzi. Signalons que les caniveaux de cette avenue sont très petits et se remplissent de la boue et d'autres déchets car la pluie tombe, ce qui empêche l'eau de couler. Certains motards déplorent de l'espace insuffisant dans des parkings. Ils demandent qu'il soit réaménagé. Alain Loris Ndongodi nous fait le point. Il y a des lamentations dans certaines personnes qui travaillent dans le domaine du transport en utilisant des moyens de transport qui n'ont pas autorisé à franchir certaines localités de la ville de Bujumbura. Parmi ces lamentations, il y a les espaces insuffisants des parkings. Un motard qui travaille sur le parking de Gasenyi, à côté du marché de Gasenyi, qui n'a pas voulu être filmé lors de notre interview, a fait savoir les dégâts causés par la petitesse de leur parking. Ils ont placé ces panneaux au mauvais endroit. Au moment où les gens viennent de leur boulot, surtout le soir, il se produit un grand embouteillage et parfois des accidents causés par les chauffeurs d'Overki qui nous poussent vers les caniveaux. En général, cet espace insuffisant a provoqué un malentendu entre nous et les chauffeurs de voitures. C'est que le parking se trouvant sur le premier avenue de la zone Kamenge, les gens nous ont dit qu'ils ont pu s'organiser et que tout va bien à cet endroit. Pour nous, il n'y a aucun problème car tout le monde garde sa voiture au bon endroit. Nous entendons bien avec les passants car ils passent en tout temps.
Les personnes utilisant ces moyens de déplacement demandent à l'État de les accorder d'autres espaces pour éradiquer les dégâts causés par les espaces insuffisants des parkings. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le président turc Recep Erdogan a exprimé jeudi à Athènes son souhait d'entamer une nouvelle ère dans les relations de son pays avec la Grèce après des années de turbulence entre les deux voisins et rivaux historiques. M. Erdogan a ensuite eu un entretien avec le premier ministre grec, son ami Kyriakos Mitsotakis, à qui il a voulu tendre la main avant sa venue. Les relations entre la Grèce et la Turquie, rivaux historiques, mais partenaires au sein de l'OTAN, ont connu de nombreuses tensions et ces différends ont été ravivés par les tentatives de la Turquie d'explorer des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. En 2022, M. Erdogan a accusé la Grèce d'occuper les îles de la mer Égée et a proféré une menace claire. Nous pourrions arriver soudainement une nuit. La dernière visite du président turc, il y a 6 ans, avait été marquée par brouille diplomatique suivie d'une période de tension sur les longues frontières maritimes et terrestres entre 2020 et 2022. Les deux dirigeants devraient également aborder le conflit entre Israël et Hamas, alors que M. Erdogan a récemment paru remettre en cause la légitimité d'Israël. Le président turc a pris fait à cause pour le mouvement islamiste à la suite des bombardements massifs de l'armée israélienne contre la bande de Gaza, une riposte au sanglant massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas sur le sol israélien. Aux États-Unis, les élus républicains bloquent le vote d'une nouvelle enveloppe d'aide pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine et en Israël. Le texte prévoit une aide de 206 milliards de dollars pour les deux pays. L'opposition réclame en échange le durcissement des contrôles aux frontières face aux arrivées de migrants illégaux en provenance du Mexique. Juste avant le vote, Joe Biden avait prévenu qu'un blocage serait le plus cadeau que Vladimir Poutine puisse imaginer. Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat. Si les républicains au Sénat ne redeviennent pas très vite au sérieux, si un paquet de sécurité nationale, Vladimir Poutine va traverser l'Ukraine et l'Europe sans difficulté. Volodymyr Zelensky appelle lui aussi les dirigeants du G7 à ne pas réduire leur soutien. Selon le président ukrainien, Vladimir Poutine espère que le soutien occidental derrière l'Ukraine s'effondrera au cours de l'année 2024. L'essentiel de l'aide militaire à l'Ukraine vient de l'Union européenne et des États-Unis. C'est par cette actualité internationale que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée.